Aujourd'hui, je vous explique les 4 erreurs à ne plus commettre si vous voulez réussir vos carottes. Franchement, pendant plusieurs années, je me suis demandé pourquoi les carottes c'était si bon marché chez les maraîchers alors que moi j'avais tellement de mal à les faire pousser. Et puis, par essai-erreur, j'ai commencé à comprendre ce qu'il fallait mettre en place, quelles étaient les clés de fertilité. Et maintenant, c'est presque devenu un jeu d'enfant et c'est hyper gratifiant. La première chose, c'est de s'assurer qu'on a un sol bien fin et bien lisse. Les graines de carottes, c'est des toutes petites graines fines. En plus de ça, la carotte, c'est un légume racine, donc elle va descendre dans la terre. Et donc, quand on commence à semer, eh bien, on retire le paillage, on retire les cailloux, on vérifie qu'on va semer dans un sol bien lisse et bien fin. Une fois que votre sol est prêt, qu'il est bien lisse, on va pouvoir semer. On crée un sillon et là, on n'enfonce pas les graines. C'est des toutes petites graines. Si vous voulez qu'elles germent et qu'elles arrivent à sortir, maximum 1 ou 2 cm de profondeur. Deuxième chose, ça ne sert à rien de se précipiter. On ne commence pas sa culture trop tôt parce que tant que le sol n'a pas 10 degrés, la graine ne pourra pas germer. Et donc moi, j'utilise mon petit thermomètre de cuisine et je viens vérifier. Et tant que c'est pas à 10 degrés, je ne commence pas la culture des carottes. Moi, j'aime bien d'utiliser un tamis parce que comme ça, on est sûr qu'on les recouvre pas trop. Et ensuite, une fois que j'ai tamisé tout doucement au-dessus, je viens tapoter avec mes mains. La deuxième erreur, c'est de ne pas garder l'humidité constante tout le temps. C'est vraiment quand j'ai compris ça que j'ai commencé à réussir mes carottes. La clé pour la germination, c'est d'avoir un sol humide. Une fois qu'on a semé et pendant toute la durée de la germination, on arrose, mais pas comme ceci. En arrosant de cette manière, on risque d'enfoncer les graines dans le sol. L'idée avec de si petites graines, c'est pas d'arroser, c'est de brumiser. Alors soit quotidiennement, vous venez brumiser avec un tuyau d'arrosage, soit vous installez un kit de brumisation, ou alors, une fois que votre sol a été bien humidifié, vous venez placer un paillage comme ceci. Ici, j'ai choisi une toile de jute. Ce que j'aime bien avec ce système, c'est que ça permet de vraiment bien retenir l'humidité, mais qu'en même temps, c'est suffisamment léger pour que les carottes puissent pousser. Une autre erreur, c'est de semer très dense et de ne pas venir éclaircir par la suite. Éclaircir, ça veut dire retirer un certain nombre de jeunes plants pour garder une carotte tous les 5 à 10 cm. On le fait pour 3 raisons. La première, c'est que ça évite la concurrence, ou en tout cas, ça permet que chaque carotte ait suffisamment de nutriments à puiser autour d'elle. La deuxième, c'est que comme elle pousse sous le sol, ça lui permet d'avoir suffisamment de place si elle n'a pas une carotte juste à côté contre elle. Et la troisième, c'est que ça limite vraiment l'apparition des maladies. Tant qu'on est dans les maladies, petite astuce supplémentaire, n'hésitez pas à bien faire une rotation de culture, c'est-à-dire à ne pas planter vos carottes chaque année à la même place, ça limite vraiment leur apparition. La dernière chose, si vous voulez optimiser vos récoltes, c'est de bien distinguer les variétés hâtives des variétés de conservation. Les variétés hâtives ou variétés précoces, elles se récoltent 50 à 70 jours après le semis. Moi, mes préférées, c'est la Oxella ou celle de 40 ans. Elles sont douces et super fondantes. Ensuite, on a les variétés de conservation qui se récoltent 70 à 90 jours après le semis. Et je vous conseille d'essayer la Rodelica ou la Colmar. Elles sont croquantes, bien grandes et vous en ferez des merveilles en cuisine. J'espère qu'avec tout ça, vous allez pouvoir cartonner la culture de vos carottes. Et puis, n'hésitez pas à aller voir tout ce qu'on peut faire avec les fans des carottes. Ne les jetez pas. Moi, je les mets dans mes smoothies, je les mets dans les biscuits des enfants. C'est délicieux.